Madame Le Pen. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, moi, il y a quand même quelque chose que j'ai du mal à comprendre. On a appris un peu sur ce nouveau variant Omicron, et notamment, on a appris qu'il était très contagieux, mais semble-t-il moins grave que celui à qui il a succédé. On regarde, parce qu'on a des pays avant nous qui ont été confrontés à cette vague de Omicron, et on regarde ce qui se passe chez eux, et notamment ce qui se passe en Afrique du Sud, bien sûr, et on s'aperçoit qu'après avoir eu un pic très important de contamination, la contamination s'est effondrée en quasiment une semaine, revenant à des niveaux parfaitement acceptables de circulation du virus. Et c'est la raison de mon amendement. Je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que vous enjambez assez facilement les 6 prochains mois pour nous proposer des mesures qui restent des mesures extrêmement liberticides. Vous avez peut-être le nez dans le guidon, peut-être vous vous en rendez plus compte, mais pour les Français au quotidien, c'est l'enfer ce que vous leur faites vivre. Et ça fait 2 ans que ça dure. Et malgré cela, vous nous dites 31 juillet 2022. Pourquoi 31 juillet 2022 ? Pourquoi vous accordez comme ça 6 mois où vous considérez que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez de la vie quotidienne des Français, de leur travail, de leurs projets, de leur avenir, de la vie de nos étudiants, de nos jeunes, dont vous savez pourtant particulièrement qu'ils souffrent de cette situation. Alors moi, ce que je vous propose, parce que c'est la cohérence, parce que c'est le bon sens et parce que c'est le respect à l'égard du peuple français, c'est de changer cette date du 31 juillet pour la ramener au 31 janvier. Donnons-nous rendez-vous le 31 janvier et nous verrons bien ce qui se passe, où en est le niveau de la circulation du virus. Est-ce que cette circulation justifie l'intégralité de ces mesures qui font, je suis désolé de vous le rappeler, partie de celles qui sont les plus dures en Europe ?